j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un décor un petit peu différent aujourd'hui vu que je suis toujours en vacances chez ma grand-mère. Mais j'ai reçu et acheté quelques livres, en particulier des mangas. Et j'avais envie de vous faire une petite vidéo dédiée à tous ces achats de mangas parce que, comment vous dire, il y en a quand même un certain nombre. Et je me suis dit que ça vous intéresserait peut-être de voir les sagas de mangas que je continue, celles que j'ai découvertes et celles que je vais commencer. Donc, déjà un classique mais que je voulais continuer, j'ai eu une carte cadeau Cultura pour mon anniversaire. Donc j'en ai profité pour prendre les tomes 7, 8 et 9 de l'Atelier des Sorciers, qui est une série qui est extrêmement connue, donc où on suit plusieurs apprentis sorcières et leurs maîtres, donc dans leur apprentissage et leur vie quotidienne, et c'est plutôt sympa. Sur les conseils de plusieurs personnes sur Booksta, je me suis aussi pris un manga qui n'est pas du tout mon genre habituel, mais vu que vraiment plein de personnes différentes me l'ont conseillé, je me suis dit ok, tu vas essayer. Et c'est Kaiju numéro 8. Donc là on est dans un espèce d'univers post-apocalyptique où il y a des kaiju, des monstres qui sont surgis au Japon et qui attaquent la population, et il y a une espèce de force de défense, donc des gens qui tuent ces monstres là. Donc ce n'est vraiment pas le genre de manga que j'aurais lu d'habitude, mais ça m'a vraiment intriguée de voir autant de personnes avec des goûts différents qui le recommandaient, donc je me suis dit why not, on le tente. Et le dernier que je me suis acheté, celui-là c'est en prévision du Pumpkin Autumn Challenge et vous allez comprendre de suite pourquoi en voyant le titre. Il s'agit de La sorcière aux champignons. Franchement, cette petite couverture, c'est magnifique. Et donc c'est l'histoire de Luna qui est une sorcière noire, et dès qu'elle touche quelque chose, il y a des champignons qui vont y pousser dessus et qui sont toxiques. Donc personne ne veut s'approcher d'elle jusqu'à ce qu'elle fasse une rencontre qui va tout changer. Donc ça avait l'air super mignon et j'aime beaucoup le style. Je le garde pour le Pumpkin Autumn Challenge qui va commencer bientôt. Pour les autres, c'est des mangas que j'ai reçus avec mon partenariat avec Doki Doki. Ils m'en ont donné vraiment beaucoup. Donc je vais commencer avec ceux que j'ai déjà lus. Il s'agit de In the Land of l'Ideal. Donc j'ai les 3 tomes. Et je pensais que c'était une trilogie. En fait non, parce que le 3e se finit sur une espèce de cliffhanger. J'étais comme oh, je n'avais pas compris ça. Donc c'est l'adaptation d'un roman en fait. Et c'est l'histoire d'une jeune fille, Keina, qui a eu un grave accident. On ne sait pas trop quoi, on n'a pas trop les détails, mais qui était à l'hôpital très mal en point, et elle se réveille un peu mystérieusement dans l'Ideal, qui est le monde d'un jeu vidéo auquel elle jouait. Donc sous-entendu, et puis même on comprend un petit peu qu'elle serait morte à l'hôpital et que son esprit aurait été téléchargé dans le jeu parce qu'elle jouait à ce moment-là. Et donc on va la suivre tandis qu'elle essaie de comprendre comment elle est arrivée là, et qu'elle reprend un petit peu la vie de son personnage qui est une elfe surpuissante. Et en fait, il y a 200 ans qui sont passés dans le jeu, donc elle est devenue un petit peu une légende et elle doit redécouvrir ce monde-là. Donc c'est un petit peu tranche de vie, d'une façon originale, on va dire, comme type de manga, et avec quelques scènes d'action aussi, quelques quêtes. J'ai trouvé ça super mignon, j'ai lu les 3 tomes très rapidement. Comme je vous disais, à la base, je pensais que c'était une trilogie, mais pas du tout. Donc j'ai très hâte de lire la suite. J'ai vraiment beaucoup aimé l'ambiance, le traitement du personnage féminin. J'ai beaucoup aimé aussi tout l'aspect fantasy et puis jeu de rôle en ligne qu'il y avait dans ces livres. C'était vraiment sympa, tout se mélange ensemble et assez original, donc très hâte de lire la suite. J'ai reçu aussi, je pense que c'est les prochains que je vais lire, 300 jours avec toi. Donc ça c'est vraiment juste 2 mangas, c'est une duologie. Et en fait c'est un jeune homme qui peut voir le nombre de jours au bout duquel une personne va mourir. Donc là vous voyez, le nombre 300, parce qu'il rencontre une jeune fille dont il va tomber amoureux, mais elle n'a plus que 300 jours à vivre. Donc est-ce qu'il va quand même vouloir vivre une relation avec elle et suivre ses sentiments ou pas? C'est ce qu'on va découvrir dans ces mangas, mais je trouvais l'idée très originale. J'ai celui-là, c'était vraiment juste le titre je pense, Chat de Yakuza, tome 1 et 2. Donc c'est un ancien Yakuza qui décide d'ouvrir un refuge pour animaux, et il va adopter un petit chat qui a très peur de lui, donc il va essayer de nouer un lien de confiance avec ce petit chat, et franchement
Il est juste beaucoup trop cute. Et le dernier, c'est celui qui me tente le plus, c'est les promeneuses de l'Apocalypse. Et je trouve qu'il a un petit air Miyazaki, j'aime beaucoup. C'est en fait l'histoire de Yoko et Airi qui sont au Japon après qu'il y a eu l'apocalypse, après que tout ait été détruit. Et à bord de leur moto, elles vont voyager à travers le Japon et essayer de faire un parcours qui va suivre en fait les lieux où était allée la sœur d'une des deux. Je sais plus laquelle. Donc elles ont les photos que la sœur avait postées et elles vont essayer de retrouver tous ces lieux et qu'est-ce qu'ils sont devenus après l'apocalypse. Je trouve cette idée super intéressante et j'ai très hâte de le lire celui-là. Il vient de sortir en juillet aussi donc il est assez récent. Et je vous en reparlerai sûrement sur Instagram une fois que je l'aurai lu parce que il a l'air vraiment chouette. Donc voilà pour tous les mangas que j'ai reçus et acheté pour cet été. C'est assez rare que j'en ai autant donc j'ai pas voulu rater l'occasion de faire une petite vidéo parce que je parle pas souvent de manga mais c'est vrai que c'est quand même un genre de livre que j'aime beaucoup et à chaque fois je me dis il faudrait que t'en lises plus. Donc voilà, j'ai l'occasion de le faire. Dites-moi en commentaire s'il y en a certains qui vous tentent ou que vous avez lu et si vous avez d'autres recommandations à me faire. Si possible pas des séries avec plus de 20 tomes s'il vous plaît. Et sinon, je vous retrouve très bientôt dans une autre vidéo.